bonsoir, bienvenue à tous dans Cité des Arts les Entretiens. Ce soir, nous recevons Stéphanie Slimani. Salut Stéphanie. Salut Fabrice. Comédienne, metteuse en scène, un peu couteau suisse de la culture. Oui, j'aime bien le couteau suisse, ça me va bien comme définition. Ouais. Parce que tu écris aussi. Hein, et donc, plusieurs initiatives en ce moment. On commence par quoi? Peut-être les podcasts au Télégraphe. C'est l'actualité, ce que tu fais, ce que tu vas faire demain, tu me disais. Oui, alors le Télégraphe, je suis associée au Télégraphe depuis maintenant près de 2 ans et demi, je crois, depuis l'ouverture en fait. Donc à la fois, il y a les ateliers, on a monté depuis cette année ce qu'on appelle les sessions Artage. C'est des ateliers de 4 heures en fait. Donc pendant 4 heures, les gens viennent, même si les gens n'ont pas fait de théâtre ni de danse, et pendant 4 heures en fait on va danser, on va écrire, on va bouger, on va transpirer, on va vibrer, on met tout ça dans une boîte, on secoue, et au bout de 4 heures on fait une petite production de parfois 5 minutes. D'accord. Et donc ça c'était les dimanches après-midi, on avait commencé... Ça peut être une fois, la personne vient, ça peut être une fois, il n'y a pas une obligation de régularité, c'est vraiment... c'est des sessions. C'est des petites sessions, voilà. C'est original. Et donc ça, on avait commencé en octobre au Télégraphe. Et voilà, confinement. Ouais. Donc il n'y a plus de session Artage. Mais effectivement, je continue aussi les podcasts. Ça c'est pareil, avec François Veillon, on a entrepris ça depuis plusieurs mois. On a commencé par enregistrer du théâtre radiophonique. On a enregistré Les Bonnes de Jean Genet. Façon Guerre des Mondes. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, théâtre radiophonique. Avec Manon Rico et Christine Rico au mois de mars, juste avant le confinement, 4 jours avant le confinement, je crois. Et puis moi, les podcasts, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, tu vois, le son, j'aime beaucoup travailler le son, le rapport, l'intimité qui se crée quand on écoute un podcast. Donc j'ai proposé à François Veillon d'aller interroger des hommes. Et c'est un podcast qui s'appelle Ma parole d'homme, où j'interroge 18 hommes, sur des questions autour de leur virilité, de leur féminité, de leur rapport avec leur corps, avec le féminisme aussi, avec la pornographie aussi même, on parle de pornographie. D'accord. C'est des conversations intimes. Et tu me disais filmé de façon un petit peu... Enfin enregistré, c'est pas filmé. Pas filmé, on n'aura pas les... Non, on les images, parce que c'est anonyme. Ouais, c'est anonyme. Je tiens beaucoup à ça. Il y a peut-être des voix, on se dit tiens, ça me dit quelque chose, mais il n'y a absolument aucun élément qui peut vous faire relier une voix à une personne. C'est anonyme, ça va de le plus jeune à 22 ans, le plus âgé à 68 ans. D'accord, donc voilà. Toute classe d'hommes. Oui, et donc effectivement, c'est vraiment des conversations intimes. Ça dure combien de temps chaque podcast? Ça dure entre le plus court c'est 28 minutes, le plus long c'est 1 heure. D'accord, ouais. Ok. Maintenant, on arrive à peu près à chaque fois à 1 heure comme format. D'accord. J'arrive à bien guider les conversations. Et c'est sous forme de conversation? C'est des conversations. Donc, c'était vraiment ça que... Ça ne m'intéressait pas d'interroger, en fait, d'avoir quelque chose de très formel. Un peu comme l'exercice qu'on fait maintenant. Absolument, voilà. Donc, c'était l'idée de discuter. Et puis d'arriver à les faire revenir aussi à leur construction en tant qu'adolescents, dans leur enfance, les rapports avec leur père, aussi avec leur maman. Enfin voilà, je fais un peu ma psy, quoi. Ouais, c'est la ça. Mais ça m'intéressait beaucoup parce que... Alors, moi, j'ai fait un spectacle aussi avec Benoît Olive autour de la parole des femmes. Et j'ai assez exploré ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notamment les femmes fortes, les femmes puissantes, les femmes cruelles. Et je me suis dit, oui, mais c'est bien de donner la parole aux femmes, mais maintenant il faut la donner aussi aux hommes. Ah, égalité. Hein. Ouais, donc voilà, je suis très heureuse, il me reste... Ça c'est bientôt fini, oui. Ils sont en ligne sur le site du Télégraphe. C'est ça, sur la page podcast du Télégraphe, c'est donc letélégraphe.org, la page podcast, et ça s'appelle Ma parole d'homme. Et il y aura une saison 2, tu me disais, avec un autre thème. Il y aura d'autres podcasts à venir sur d'autres thématiques. Après les hommes, ça y est, c'est bon. Ça va, 18, ça bon. suffit. J'aurais 18, c'est bon. Ouais. Ok, très bien. Donc tu es aussi dans le collectif Orlab, hein, donc oui. Danseuse, comédienne. Vous êtes donc parmi nous de ce collectif, vous faites des actions dans l'espace public, c'est ça le collectif oui. Orlab. Oui, alors Orlab c'est un collectif qui est né il y a 1 an à peu près.
on vient tous de la matrice de Frank Micheletti, en fait, quasiment. Puisqu'en fait, Frank Micheletti, il avait fait avec le conservatoire TPM un projet qui s'appelait Out of the Box, où il a convié moi j'étais élève danseuse aussi du conservatoire, donc il a convié des comédiens, des danseurs, des musiciens. On faisait 4, 5, 6 jours de travail et ensuite on voyait ce qui se produisait. Donc ça s'appelait Out of the Box et c'est un projet qui se termine. Et on s'est dit non, c'est pas possible, faut que ça continue. On avait tellement de plaisir à avoir fait ça, à avoir mélangé comme ça. Donc on s'est dit, on va créer un collectif. En fait, hors lab, c'est out of the box, c'est hors la boîte, quoi. Donc ça vient exactement de là. Et c'est l'idée aussi on vient d'univers très différents, tous. Il y a des musiciens, des vidéastes. Ça peut être aussi hors laboratoire, un peu, ça fait. Hein, c'est aussi le laboratoire du dehors aussi. C'est exactement ça. Je suis très fière qu'on ait trouvé ce nom. Il est très beau. C'est très beau, voilà. C'est évocateur. C'est un peu ça. Donc, le principe de ce collectif, c'est de travailler déjà dans l'espace public et principalement sur Toulon. C'est une ville, on a vraiment envie de remettre beaucoup de poésie dans cette ville. C'est une ville qu'on aime, mais pour tous, on a des vécus différents avec cette ville qui peut paraître des fois un peu dure, un peu difficile. Et nous, on avait envie de mettre énormément de poésie dans cette ville et de recréer du lien. C'est vraiment créer du lien, créer du sensible dans l'espace public. Réenchanter un peu Toulon. C'est ce qu'on dit, c'est réenchanter le dehors. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, nous également, oui. Pas que Toulon, nous. Mais... Oui. Absolument. Après, on s'est concentré pour Toulon déjà. On s'est dit c'est déjà pas mal de commencer par Toulon. Vous voyagerez, je le sais. Oui, après, je pense que l'idée c'est que ça se diffuse, mais donc on est des comédiens, des danseurs, il y a des auteurs aussi, il y a des photographes, il y a des vidéastes. Il y a des musiciens. Il y a des musiciens, absolument. Donc on a dit qu'on les citait tous. Les 7. Oui, alors c'est ce que je dis souvent, c'est un collectif anonyme, mais on est anonyme parce qu'en fait c'est le collectif qui prime avant les individualités. Oui, mais pas en avant tel. C'est ça, mais je peux les citer quand même. Donc alors attention, dans le collectif il y a Manon Rico, il y a Laurie Rudloff, il y a Marc Perrault, il y a Benoît Olive, il y a Kylian Chaput, il y a Anne Charpentier. Et il y a moi-même, et il y a nos 2 satellites aussi qui sont pas dans le noyau dur mais qui sont très proches de nous, c'est Pascal Fromage et Christelle Sabatier. D'accord, oui, qui eux s'occupent de toute la partie vidéo visuelle et photo. Et autour de ce noyau, donc de 7 plus 9 on va dire, il y a ce qu'on appelle les forces vives. Donc les forces vives, c'est des gens qui viennent danser pour nous, qui viennent aussi enregistrer des voix, parce qu'on travaille beaucoup la voix. C'est des musiciens aussi qui nous offrent des bandes son. Donc on va dire qu'autour d'Orlab, il y a au moins une quarantaine d'artistes locaux. Voilà, il y a plusieurs musiciens, donc parce qu'il y avait le projet Inamiji aussi, oui, donc prochaine date bientôt. Oui, et ça continue en plus Orlab, ce qu'on disait, puisque vous pouvez jouer dans l'espace public. Nous, on a eu la bonne idée. On n'est pas confinés chez Orlab. On a eu la bonne idée de travailler surtout dans l'espace public. Moi, j'adore la rue. Déjà, je travaille aussi dans la rue. J'ai aussi un spectacle de rue. C'est quelque chose qui me parle énormément, l'espace public. Et effectivement, on a ce projet. Donc, Enamiji, c'est un projet qui a aussi 1 an maintenant. Alors, avec le chapitre 1, on a pu le faire au mois de juillet. Le chapitre 2 devait être en novembre, donc on l'a encore décalé. Donc, c'est un projet en 7 chapitres. À chaque chapitre, il y a une performance dans la rue. Donc, c'est une performance chorégraphiée dans un lieu qui n'est jamais le même. Le chapitre 2 aura lieu devant la gare de Toulon. La petite originalité de ce projet, c'est que pour pouvoir écouter la bande-son, il faut se connecter sur Radioactive, qui diffuse en temps réel la bande-son de la performance. Donc il faut que les spectateurs et leurs écouteurs se branchent sur Radioactive et ils vont avoir en toute intimité, ils vont avoir la bande-son de la performance dans les oreilles pendant que ça se déroule devant eux. Génial. Si on n'a pas les écouteurs, on voit des gens danser dans le silence, donc c'est beau aussi. C'est intéressant aussi. L'idée, c'est on a raconté les 7 chapitres d'une histoire d'amour. Et on est allé récolter des témoignages de gens. On leur a demandé... Que vous diffusez en même temps. Qu'on diffuse, qu'on a réenregistré par des comédiens en fait. Donc c'est des vrais témoignages. On a demandé à quelqu'un, par exemple, le chapitre 2, ça s'appelle Attendata, c'est l'attente. Le premier, c'était la rencontre.
on a demandé quelle a été pour vous, dans vos histoires d'amour, celle où vous avez le plus attendu, et ça s'est passé quand, comment et où. Donc les gens nous disent, c'était il y en a par exemple pour l'attente, on a eu des femmes de marins qui nous ont expliqué, voilà, donc ça c'est des témoignages qu'on a récoltés, qu'on a réenregistrés parfois avec des voix d'hommes. Ça peut être une femme on réutilise ça. Et on a eu pour le chapitre 2, à chaque fois on a des musiciens ou des groupes de la scène locale qui nous offrent une bande son, et pour le chapitre 2 on a l'immense joie d'avoir eu le morceau Rupture d'Iffy Club, qui est la trame sonore du chapitre 2. Donc le premier chapitre, le premier chapitre, c'était Chien bleu mort le vent, avec un très très beau morceau aussi. Chamboufora qu'on connaît bien. Oui, absolument. Et là, Iffy Club. Et là, aussi Chamboufora. Avec Chamboufora. Alors le troisième, non, il n'y a pas Chamboufora dedans. Non, on a aussi, je les cite aussi parce que je suis vraiment très heureuse qu'il y ait eu autant d'énergie et de belles énergies pour me dire oui, c'est un projet un peu fou. On est un très jeune collectif, on n'a pas de budget, pour l'instant on n'a vraiment pas de budget, et tout le monde a joué le jeu de me dire ok, c'est des morceaux qui durent 20 minutes en plus, donc il y a un long travail de création, de composition. Donc on a Iffy Club pour le chapitre 2. Le chapitre 3 c'est le désir, et c'est le duo Lèvres de beurre qui va le faire. Le chapitre 4, alors je réfléchis dans l'ordre, désir, c'est la jouissance. Et la jouissance c'est Barabandet qui le fait. D'accord. Ensuite, après avoir joui, c'est la perte. Là, ça, c'est le début de la fin. Ça y est, c'est bon. Ça commence à sentir un peu le sapin. Et là, c'est le duo Écume et Mouton enragé qui travaille sur la perte. Après la perte, il y a la souffrance. La souffrance, c'est un DJ qui s'appelle Lucas Schomberg. D'accord. Et à la fin, c'est le pardon, ou pas. Et ça sera Vincent Béranger qui va travailler là-dessus. Okay. Voilà. D'accord, seul. Alors, pas avec Bleu Canyon. Alors peut-être aussi avec Bleu Canyon, voilà, à voir okay. Là-dessus avec qui ils vont travailler. D'accord. Bon, il y en a, c'est encore. Vous avez de beaux artistes locaux. La temporalité, il y en a qui sont en train de travailler dessus, il y en a c'est presque fini, il y en a ils savent qu'ils vont arriver que dans un an, donc ils prennent le temps, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Ils attendent peut-être un peu de voir comment les autres se passent aussi. Peut-être ça, aussi. on le retrouve en podcast après. Oui. Vraiment non. Après, toutes les bandes son vous pouvez les retrouver ensuite. On a une chaîne YouTube, on a aussi notre page Facebook, Collectif Orlab. Super. Sur Insta, on vous donne toutes les infos. Donc le rendez-vous. On mettra les liens dans le. Ouais, avec plaisir. Le prochain rendez-vous, c'est le 23 janvier à 17h30 devant la gare. 23 janvier à 17h30. Donc pensez-y d'ici là, notez-le. Ouais, on va essayer de faire c'est quelque chose à vivre en direct quand même. Oui, et pensez être connecté. C'est ça, il faut juste avoir, la dernière fois ça a très bien marché. Sur radio-active.net, on l'a déjà dit il y a quelques jours pour l'entretien de marque. Ouais. Et donc là, voilà, c'était vraiment lié, ça devient une expérience qui est à la fois complètement individuelle, parce que chacun a ses écouteurs, les danseurs aussi ont des écouteurs. Donc c'est très individuel, et en même temps on partage un moment collectif hors du temps. Oui, et puis on voit certaines personnes qui les ont, d'autres qui sont là un peu. Il y en a qui sont là, qui attendent leur train et qui ne comprennent pas pourquoi d'un coup il y a des gens qui mettent leurs écouteurs et qui sont en train de regarder, et puis d'un coup des gens qui se lèvent. Voilà, c'est. Et à chaque fois c'est pour se dire, ce qu'on veut c'est vraiment. Il y a des lieux où il y a des choses négatives qui sont attachées, il y a des lieux qui ne sont pas forcément des lieux auxquels on raccroche des beaux souvenirs dans la ville. Et là, nous, on a envie c'est ça, on a envie de se dire, on va dire par exemple, le samedi, on a dansé dans le tunnel de Toulon, le tunnel vers la gare, où tout le monde le trouve horrible, ça fait penser à des choses très négatives. On a dansé dedans. Qui aiment le prendre celui-ci. Absolument, ça rappelle un certain film d'ailleurs, il y a des tas de choses. Et bien là, on a dansé dedans, on a dansé contre les murs, et ça, peut-être pour certaines personnes, mais il en suffit d'une, il y a une personne qui dira « Ah bah c'est là où j'ai vu des gens danser ». Et bien pas sûr. « Ah bah c'est le tunnel ». Ça crée de nouveaux souvenirs dans la vie. Ça crée un nouveau rapport avec l'espace. Ouais. Alors parle-nous aussi de une nouvelle création, bientôt, on espère en juin. Oui, la nouvelle création, c'est l'adaptation de La Métamorphose de Kafka. Un seul en scène avec Kylian Chaput qui lui est le comédien et Benoît Olive qui compose la bande son complète. Donc là tu diriges, t'es metteur en scène. Et moi je suis metteur en scène et j'ai adapté avec Benoît, on a tous les deux adapté le texte
puisque c'est vraiment une libre adaptation de Kafka. Voilà. On n'est pas... il y a des éléments du texte qu'on a gardés, mais l'univers sonore, l'univers visuel, lui, il est vraiment très particulier. Et ça nous est... voilà, c'est la nouvelle aventure qu'on a commencé. Avec de la danse, du son, tu me disais, quelques dialogues, mais voilà. C'est toujours des formes assez hybrides, ce que tu aimes faire en ce moment en tout cas. Oui, ouais, j'aime bien. Je m'éloigne du théâtre bavard, on va dire, de plus en plus. J'aime de plus en plus les... Tu as été quelque temps avec la marionnette, donc déjà il y avait... J'imagine que tu l'es toujours, mais déjà il y avait... Oui, le rapport avec l'objet. Avec l'objet, quelque chose de différent de la frontalité. J'adore le théâtre, moi j'adore le théâtre classique, entre guillemets, mais moi je suis de plus en plus émue par des spectacles visuels, par des choses minimalistes, mais qui... ce que je dis souvent, c'est que mes spectacles, ce que j'ai envie... Moi spectatrice, quand je vois un spectacle, je m'assois... Et quand ça commence, j'ai envie de prendre ma ceinture de sécurité quelque part imaginaire, m'accrocher et dire allez d'accord, waouh, on y va quoi. Donc un certain rythme aussi. Il faut moi j'ai envie qu'on m'attrape et qu'on me dit viens. Et c'est ce que je cherche. Je cherche toujours à créer l'émotion et c'est vraiment ça dans le Kafka. Pour l'instant, c'est dans 3 ans, je ferai peut-être même pas le même spectacle, mais là c'est vraiment ce que moi j'aime voir ailleurs, c'est-à-dire un mélange de volupté et de fascination et de choses dérangeantes. En plus, on est dans des univers des insectes, puisque c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin, il est transformé en cafard. C'est toujours sympa. Voilà. Et donc, à partir de ça, les insectes, c'est pareil, c'est un univers qui nous répugne. C'est une métaphore, hein, pour ceux qui n'auraient pas lu la métamorphose. Oui, c'est une métaphore, mais voilà, on a travaillé quand même sur l'univers de... Tu as travaillé sur... Enfin, c'est toi qui as monté le journal d'un fou avec Sylvain Zarly. Oui. Ça se rapproche, le principe, quoi. Oui. On est à peu près sur des univers comme le journal d'un fou qui sont assez surréalistes, puisque dans le journal d'un fou, en fait, c'est un homme qui d'un coup se met à entendre un chien qui parle. Ça commence comme ça. Et c'est la façon dont il sombre dans la folie. Et là, c'est un homme qui un matin se réveille, il est transformé en cafard. Et donc il devient nuisible parce qu'il ne peut plus travailler et donc il ne peut plus rapporter d'argent à sa famille. Et on a aussi beaucoup travaillé avec Benoît Olive sur le rapport avec le monde du travail et avec le fait d'être productif ou improductif, d'être nuisible ou pas. Et puis c'est la différence, la métamorphose. Oui, c'est le rejet complet, c'est la monstruosité, c'est le regard de l'autre, c'est aussi, enfin il y a énormément de symboles dans cette histoire. Pas facile. Non, c'est quelque chose qui est très poignant. Puis j'avais vraiment avec Kylian, on avait envie de travailler ensemble. Et moi je trouve qu'il a un physique complètement 19e en plus. Kylian, il est parfait. Même si on n'est pas forcément sur un univers très marqué au niveau, on peut pas te dire au niveau d'une époque, mais j'ai voulu faire quelque chose qui est très hors du temps, quoi. Vraiment, il y a une esthétique qui se rapproche un peu de, je sais pas si tu connais l'urbex, tu sais, c'est les gens qui vont dans les manoirs, les maisons abandonnées, et il y a cette esthétique-là des siècles qui passent en fait, sur lequel on bosse beaucoup. Puis alors Benoît, il a fait une bande son et les gens ils vont avoir des donc poils on espère création au Télégraphe. Oui. Ouais, aux alentours de juin. Aux alentours de juin, la première au Télégraphe. On a quand même bien avancé. On bosse au Télégraphe, au Volatile aussi, pour la résidence. Okay. Donc là, ouais, c'est un spectacle qui est déjà bien avancé dans sa création. Très bien. Et donc, on en dit un mot, tu donnes aussi des cours de théâtre. Je sais pas, j'imagine que tes cours sont pleins là pour cette année. Oui, les cours sont pleins cette année. Ça va reprendre en janvier. Oui, ça reprend en janvier. Les enfants, on a pu reprendre là, samedi, donc ça c'était chouette, puisque on a eu l'autorisation pour les mineurs de pouvoir reprendre l'enseignement artistique, donc ça c'était une très belle nouvelle. Ça fait maintenant 5 ans que je donne des cours de théâtre sur Toulon, au Studio Factory, rue Clapier. Voilà, c'est notre enfant, adulte, plusieurs créneaux, vous pouvez vous inscrire tous les débuts d'année. Oui, même idéalement à partir du mois, si vous êtes intéressé, à partir du mois de mai.
J'ai la chance d'avoir des élèves qui ne s'en vont pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne partent pas, donc j'ai pas beaucoup de place. Tu les forces à rester. Je sais pas, ouais. Et ils partent pas, donc j'ai pas beaucoup de place. Mais j'en ai quand même. Et donc, on peut s'inscrire en fin d'année. On peut s'inscrire tout à fait en fin d'année. Et après, on fait un cours d'essai, 2 cours d'essai. Et voilà, moi, je travaille beaucoup le corps, l'émotion. Voilà, tout ce qui est très... là, on fait de la danse aussi. Enfin, c'est assez riche. J'essaye, en tout cas. Pour finir, je vais te demander un coup de cœur culturel, ton coup de cœur du moment. Mon coup de cœur du moment, quelques ouais, j'y pense tout de suite. En fait, c'est La Chica. D'accord. Voilà, qui est une chanteuse qui est venue au Télégraphe d'ailleurs, que je n'avais pas vue à l'époque, que j'ai découverte il y a pas très longtemps, et qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle La Loba. Et alors, je suis absolument fan. Elle mélange... La louve, non? Oui, c'est ça, ouais. Et elle mélange la world music, elle mélange le hip-hop, et puis elle mélange le français et l'espagnol. C'est incroyable. Donc, La Chica, l'album La Loba. La Chica. Ouais. Merci Stéphanie. Merci à toi, merci beaucoup. C'était un plaisir. Également. À bientôt, bonne soirée. À bientôt dans Cité des Arts, les entretiens.